Hey donc salut à toutes et à tous les amis, c'est donc Darkos et on va enfin parler du top 24 des Genin. Et donc pour commencer je vais répondre à la plupart des questions. Pourquoi faire uniquement un top 24? Pourquoi il n'y a pas Kakashi, Itachi et bien d'autres? Tout simplement car j'ai pris les 12 Genin de l'époque Naruto et les 12 Genin de l'époque Boruto. Tout simplement. Parce qu'en soi, je pouvais en fait mettre tous les ninjas du monde entier parce que tout le monde est déjà passé Genin à une époque. Que ce soit Maito Dai, Kakashi, Itachi, Gai et bien d'autres. Enfin franchement, on les a quasiment toutes et tous vus Genin. Même Tsunade, Jiraiya, Orochimaru. Et là, ça aurait été un bordel pas possible. Donc c'est simple et efficace. On a connu à l'époque la génération Naruto et la génération Boruto. Donc maintenant, on fait un top 24 par la puissance. Imaginez que les 24 Genin sont ensemble dans la même arène, qu'ils font un combat à mort, qui serait le premier, deuxième, troisième, et j'en passe. Vraiment par la puissance brute, qui est le meilleur selon vous. Vous m'avez également dit que le top sur l'Akatsuki était énormément long, donc aujourd'hui on va aller très vite vers le bas du tableau, on va passer très rapidement les shinobi, et arriver vers les 6-7 duos. On va un peu plus parler de leur capacité. Donc c'est parti dès maintenant. Déjà un grand merci, vous étiez plus de 951 à voter et le premier a plus de 540 votes. C'est juste complètement énorme. Avant de commencer, lâche ton gros like en dessous de la vidéo, c'est très simple, c'est rapide pour toi, ça te prend même pas une fraction de seconde et ça aide énormément à la chaîne. Et ensuite, donne-moi vraiment ton top à toi dans les commentaires. Ton top 3 des Genin. Parce que oui, je vais donc te rejoindre dans les commentaires pour débattre avec toi sur ton top de Genin. J'espère qu'il est bon. Numéro 24, on retrouve directement Ino Yamanaka. Je peux plus ou moins comprendre sa place. En soi, il est très dur de classer Ino, Shuji et Shikamaru seuls tellement qu'ils sont unis via leur trio. Donc je comprends qu'il est très dur de classer les 3 shinobi comme la génération de Shikadai en fait. Parce que Ino Shikasho, tout simplement. Donc il est très dur de placer Ino. Mais selon moi, elle mérite quand même d'être un peu plus haut dans le top. Voilà, la transposition de l'âme et tout, c'est quand même une technique assez cheatée. Et puis voilà, Ino a quand même fait beaucoup dans l'époque Naruto. Surtout Naruto Shippuden en fait. Bon, c'est vrai. Elle a montré une grande fierté, une grande capacité de résistance face à Sakura. Mais c'est vrai qu'hormis ça, Ino n'a pas montré grand chose, je te l'avoue. À la 23e place, on trouve directement Denki Kaminarimon. Qui est tout bonnement à sa place. Parce que Denki, dans la génération Boruto, il ne fait pas grand chose de fou. Voire rien. Il est dans l'équipe de Iwabe et de Metali, les deux sont ultra cheatés. Denki montre beaucoup de courage, une grande connaissance de la technologie et tout. Mais Denki, on ne sait pas trop ce qu'il fait là au final. En réalité, dans la série Boruto, c'est le premier Genin que l'on rencontre via les yeux du héros. Et d'ailleurs, c'est Boruto qui fait de lui un ninja, et en tout cas qui l'encourage à aller sur cette voie. Mais en effet, lorsque Denki commence la série en tapant sur son PC qu'est-ce que c'est que le chakra alors qu'il est aspirant ninja, il peut perdre que des points. Il a vraiment aucune capacité en ninjutsu, genjutsu, taijutsu, il est vraiment très OSF. Et en plus, le mec ne sait pas ce que c'est que le chakra, alors qu'il est ninja. Ouais. Enfin, personnellement, Denki mérite complètement d'être non pas 23ème, mais 24ème. 22ème, vous avez mis Kiba. Et là, vous êtes franchement hyper dur. 22ème, Kiba. Il mérite, mais alors pas du tout d'être 22ème. Il mérite beaucoup plus de votes. La relation avec Akamaru, son rêve d'être Hokage, mais surtout son combat final dans Naruto, le classe facilement dans les 15 premiers. Jinju Konbi Enge Sotoro, qui est la technique ultime de Kiba avec Akamaru, où il prend cette image de Cerbère à moitié, le loup à 2 têtes géants, et il détruit les jumeaux maléfiques. Hein. Franchement, il a pas rigolé là-dessus. Kiba est juste extraordinaire, par sa puissance et tout, par sa façon de résister. De toute façon, c'est pas dur, hein, je vais pas vous mentir. Neji, Shuji, Kiba, Shikamaru, ce sont 4 Genin que j'adore beaucoup. Parce que pendant la mission, ils doivent rattraper Sasuke. Ils vont se surpasser. Ils vont offrir leur vie pour Sasuke, pour Naruto et tout, pour la mission. Ils sont magiques. Franchement, quand je repense aux tomes 21, 22, 23 et 24 de Naruto, on voyait leur combat. C'est juste magique. Kiba là qui tient un Kamaru qui a 2 doigts de crever, il est blessé contre un mur et il va donner sa vie pour son chien et tout. Voilà, c'est énorme, c'est énorme. Kiba ne mérite même pas d'être 22ème, mais beaucoup plus haut que ça. Et après le shinobi chien, on retrouve directement la Kunoichi Kana et c'est Wasabi. Wasabi est pour l'instant l'une de mes Kunoichi préférées dans Boruto. Je trouve limite plus classe que Sarada, parce que Sarada elle est carrément vide pour l'instant.
Le capucha, cette capacité à entendre de loin, à augmenter sa vitesse, sa force physique, à faire pousser ses griffes et tout, devenir un vrai félin et tout. Franchement, Wasabi me plaît énormément dans son écriture. Wasabi, c'est limite selon moi un peu le leader de l'équipe donc de Sumire. Parce qu'on voit Sumire comme étant le leader. Mais pour moi c'est vraiment Wasabi qui est là pour protéger un peu Namida quand elle pleure. Pour conseiller Sumire. Franchement, Wasabi a une capacité pour être leader vraiment incroyable. Malheureusement, on ne sait pas grand chose sur son clan, d'où elle vient, qui sont ses parents. Est-ce qu'elle est confrontée plus ou moins aussi aux côtés de Kiba? Parce que oui, on a vu récemment qu'il y avait une grande opposition entre les chats et les chiens dans l'univers Boruto. Est-ce que Wasabi rejoint beaucoup le côté de la femme de Kiba? On ne sait pas. Mais j'aimerais vraiment avoir un épisode entier sur le clan de Wasabi. Et voilà, depuis quand il existe, parce que dans Naruto, on n'entend pas vraiment parler. 20ème, Tente. Tente mérite largement d'être plus bas. Je pense que les votes peuvent être un peu trolls sur Tente aussi, parce que Tente n'a pas fait grand chose au final, parce qu'elle s'est fait défoncer par Temari en quelques secondes. Et après c'était plein de HS où on rigolait beaucoup sur sa gueule, elle était vraiment un peu le personnage rolling gag carrément de l'épisode. Donc Tente est 20ème. Mais elle mérite d'être beaucoup plus bas. Peut-être 23ème largement. Tente n'a pas fait grand chose, hormis qu'elle a maintenant sa boutique avec les trésors du Rikudo Seinin. Hormis ça, voilà. Elle n'a pas une grande puissance, elle n'a pas des grands ninjutsu, genjutsu, taijutsu. C'est beaucoup dans le lancer d'armes et tout, dans les pièges. Mais c'est uniquement ça en fait. Tente n'a pas des grandes capacités de shinobi. Surtout qu'elle est quand même dans l'équipe de Neji et de Rock Lee. À côté, Tente fait vraiment pas le figure. J'aurais aimé que ce soit la Kunoichi qui se dise ok. Dans mon équipe, j'ai Neji qui est vu comme un génie. J'ai Rock Lee qui se surpasse et qui peut surpasser Neji. Je dois aussi montrer de quoi je suis capable. Vraiment qu'elle est un peu l'image de Sakura qui voulait rattraper Sasuke et Naruto. J'aurais aimé que Tente ait cette image, non pas de la fille qui est amoureuse de Neji qui après fait des gosses avec Rock Lee. Grosse catin. Mais vraiment de la fille qui se dit j'ai un sensei honorable, il a beau être con, il a beau être un peu chelou et tout. J'ai un sensei énormément puissant. J'ai Neji, j'ai Rock Lee, je suis le maillon faible de l'équipe. Je dois me surpasser pour vraiment aller plus haut. Vraiment qu'elle nous sorte parfois des armes légendaires. Tu vois, franchement j'aurais aimé qu'on trouve les armes du Rikudo bien plus tôt dans l'époque Naruto. Pourquoi pas? Ça peut être what the fuck, mais pourquoi pas? Et que Tente nous fasse des grands combats avec ça. Qu'elle a un sabre, qu'elle fasse des très belles chorégraphies de combat au sabre et tout. Qu'elle montre un peu l'art japonais parce que Tente était vraiment, selon moi, le meilleur personnage japonais dans l'univers Naruto, tu vois. C'était le personnage qui avait toutes les armes typiques japonaises, les sabres, les katanas, les kunai, les shurikens, les trucs explosifs, enfin franchement elle avait de tout. Elle aurait pu faire des très belles stratégies, elle avait des rouleaux qui te balançaient des milliers d'armes en même temps, donc Tente aurait pu apporter beaucoup de choses à la chorégraphie de combat de Naruto, mais il n'en est rien, et c'est vraiment dommage. 19ème, on retrouve directement Shosho Akimichi, et donc tu l'as compris, c'est carrément les mêmes techniques pour l'instant que Shuji. Avec le Shodan Bakugeki, elle est franchement extraordinaire, elle a énormément de puissance, elle gagne en vitesse, en force physique, bref. C'est une Shuji 2.0. Ce qui me déçoit pour l'instant avec Shosho, c'est qu'elle n'a pas l'héritage de sa mère Karui, qui avait de très bonnes techniques Raiton, un très bon taijutsu. C'est un peu le truc décevant selon moi, c'est que voilà, Shosho a un père puissant, l'homme le plus fort de Konoha comme il est connu maintenant. Karui, qui a un très bon Raiton et tout, qui était quand même bien placé auprès de Killer Bee, du Raikage à l'époque. Et au final, elle n'apprend que de son père pour l'instant. Elle a juste un peu le côté métissé, les yeux de sa mère, c'est juste ça, elle a rien de plus. C'est dommage qu'elle ne mélange pas par exemple le découplement partiel avec un Raiton pour faire de très belles techniques, des trucs très puissants. Et franchement, ça n'apparaît pas pour l'instant. Alors oui, pour l'instant, je ne peux qu'espérer qu'une chose, c'est que Shosho améliore ses techniques, qu'elle fusionne l'art de sa mère et celle de son père pour vraiment créer des trucs ultra puissants. Et qu'elle ne reste pas juste sur la technique de son père, les ailes de papillon roses là. Faut vraiment qu'elle crée son truc à elle, un truc ultra cheat parce que pour l'instant, elle n'est qu'une femme qui pense à draguer, qui ne pense qu'aux hommes et qui prend que les techniques de son père. Rien de plus. 18ème Inojin directement, donc Inojin il est encore une fois bien placé. Il montre des belles choses, donc avec l'Akuta, de très belles émotions. Après, dans ses capacités en tant que shinobi, il est très restreint, encore une fois. Donc il a un peu brillé pendant l'arc de Iwa en mélangeant les techniques de son père et celles en même temps de sa mère. Donc il faisait mélange de toile fantomatique et donc de transposition de l'âme en même temps. Donc c'était très bien calqué et ça créait des brèches magnifiques pour Shikadai et Shosho. Donc là, niveau stratégie, Inojin est très très bon. Après, ce qui me déçoit pour l'instant, c'est juste ces toiles fantomatiques.
il est très restreint. Ce qu'il fait apparaître est très très chelou, très abstrait, très moche, on va pas se mentir. Ça veut dire que le mec, voilà, c'est un peu mon coup de gueule sur même le personnage de Sai en lui-même. La capacité de Sai et de Inojin est en fait de donner vie à des créatures via le dessin. Il pourrait dessiner des dragons comme Sai a fait face à Kabuto et Hidan et Deidara. Dessiner des dragons, dessiner des trucs géants et tout. Mais Inojin se contente de faire des petits moineaux, des espèces de ammonites. Donc partir comme ça, Inojin n'est pas ouf. Alors qu'il pourrait vraiment dessiner un truc de psychopathe et se surpasser. Inojin est pour l'instant un Sai 2.0 avec des couleurs fluo et rien de plus. C'est vraiment encore une fois un peu décevant. J'espère vraiment qu'il va pouvoir créer des bons trucs encore une fois en faisant une toile fantomatique, en mettant son âme dans l'animal directement. Là franchement il y a des trucs à exploiter de fou. 17ème Namida, donc ça c'est franchement les derniers épisodes qui classent Namida 17ème. Avec le cri qu'elle fait là, qui terrasse une forêt en 2 secondes. Elle a franchement une capacité incroyable, on ne sait pas d'où elle vient, c'est technique héréditaire d'un clan, on ne sait pas d'où ça vient, pourquoi elle a des cordes vocales aussi puissantes qui peuvent raser des forêts en criant. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas si c'est son clan, si c'est une technique qui vient d'un autre pays, on ne sait rien de Namida, mais elle a une technique où lorsqu'elle crie, bah, elle rase des forêts. Namida est juste extrêmement puissante, pour l'instant elle ne maîtrise pas complètement son pouvoir, bien loin de là. Elle a passé quand même de longues années, de longues semaines aussi dans l'univers Naruto et Boruto à crier et mettre KO Wasabi et Sumire, donc ses propres collègues, de ravager ses ennemis. Donc Namida elle est très restreinte aussi, mais bon, on a vu une seule fois, 2 fois sa capacité. Namida est juste incroyable, elle a un pouvoir phénoménal. Faut juste maintenant savoir le maîtriser. Donc après elle a une bonne sensei, elle a quand même Hanabi Yuga en tant que sensei qui lui a appris un peu à maîtriser maintenant son pouvoir. Mais j'en attends énormément plus de Namida. Après je pense qu'on n'en aura pas plus malheureusement. 16ème Sakura. Sakura en tant que Genin, elle ne mérite pas d'être 16ème. Parce que 16ème en fin d'apprentissage Genin, elle apprend juste les soins ninja. Elle a une bonne force physique, elle a du courage, elle montre une certaine évolution en se coupant les cheveux dans la forêt de la mort et j'en passe. Voilà, elle a une très belle évolution. Sakura, c'est un très bon personnage. Mais 16ème pour cette puissance physique, parce que oui je le rappelle, le top 24 était sur la puissance physique. Sakura, 16ème pour la force physique. Donc devant Wasabi, devant Kiba, devant Shosho, devant Inojin, Sakura, devant eux pour la force physique et tout dans un combat à mort, je ne pense pas. Bon, premier coup de gueule, 15ème Shuji les gars, on va se rappeler maintenant de la fin de Naruto, le combat qu'il fait. Les ailes de papillon se sacrifient qu'il fait. Alors oui, c'est la technique de Shosho, j'ai un peu râlé dessus tout à l'heure, mais là c'est Shuji. Shuji c'est un charisme incroyable, il a one-shot son ennemi en un coup de poing. Il a détruit une bonne partie aussi du terrain là où il était, dans la zone de combat. Shuji est incroyable. Déjà il a un style de psychopathe, genre, on va pas se mentir, cette longue mèche sur le front, les cheveux en pique et tout. Shuji est phénoménal. En plus je vous ai mis l'image dans le top de ce Shuji avec les ailes de papillon, le poing rempli de chakra et tout, pour vous montrer la puissance qu'il avait, surtout ne pas oublier ce papillon qu'est Shuji. Shuji est incroyable. Il mérite largement d'être dans le top 7. Mais franchement, je pense qu'il mérite d'être dans le top 7 via sa puissance et tout. Il est même connu maintenant dans Shippuden et Boruto comme étant le shinobi le plus puissant physiquement de Konoha. C'est pour te donner une image. C'est que ce mec-là, dans quelques années, il sera le shinobi le plus puissant physiquement. Donc je ne te dis pas qu'il va tuer Sasuke et Naruto dans un combat à mort. Bien loin de là. Mais dans la force physique, il surpasse Naruto et Sasuke. Il est plus puissant que Sasuke et Naruto physiquement. 14ème Shino. Shino, je pense qu'il est 14ème parce que maintenant c'est un peu le sensei, le tuteur de Boruto Sarada Mitsuki dans Boruto. Mais Shino avant tout, c'est un personnage très très glauque. Je vous le rappelle rapidement avec son combat contre Zaku dans l'examen de Chunin. Zaku qui se fait complètement détruire.
Je vous rappelle, les insectes qui pénètrent le corps de Zaku et ses 2 bras qui se font imploser, qui explosent. Et voilà, c'est dégueulasse le fait de se dire que ce mec est composé d'insectes, qu'il a un nid pour insectes, des parasites, et qu'en même temps, les insectes se nourrissent de son chakra et se battent pour lui, qu'il fait pénétrer des insectes dans le corps de ses ennemis pour les faire imploser et tout. Shino est très glauque. J'ai revu son combat ce matin pour le plaisir et tout. Shino m'a vraiment fait flipper. On a vu du Rock Lee, du Neji, du Gaara, du Sasuke et du Naruto plus incroyable que jamais. Mais Shino avait largement sa place dans le mastermind des Genin à l'époque. Shino était carrément glauque. Malheureusement, il a mal été exploité à la fin de Naruto et même de Naruto Shippuden en étant un peu le perso gag, encore une fois, le personnage qui est carrément laissé de côté, le personnage auquel on pense pas trop et tout, le personnage qu'on oublie facilement. Ça devient même un gag, alors qu'à la base, c'est un personnage ultra glauque de Naruto qui implose le bras de ses ennemis, quoi. Le mec trop glauque de ouf. Franchement, Shino, moi je l'ai kiffé. 13ème, Hinata. Hinata, c'est très difficile. 13ème, Hinata, les Byakugan, le Taijutsu. Ok, elle a des très bonnes capacités. Mais encore une fois, en tant que puissance, en tant que combat, hormis le combat contre Neji où elle perd, elle se fait pulvériser, Hinata n'a pas grand chose d'incroyable non plus. Ça veut dire que selon moi, Shuji avec sa forme de Shodan Bakugeki ou encore Kiba et tout, mérite d'être plus haut que Hinata. Dans la force physique et tout, je pense qu'un Shuji avec sa forme magnifique de Naruto, Kiba avec la forme du Cerbère entre guillemets, contre Hinata ne dure pas très longtemps. Hinata va se surpasser et devenir beaucoup plus puissante dans Shippuden en pensant un peu à la promesse de Naruto. Tout ce qu'a fait en fait Naruto, Hinata va devenir puissante en pensant à celle qu'elle aime, Naruto Uzumaki. Mais voilà, vraiment en tant que Genin, Hinata, elle est très restreinte. C'est la femme qui est timide, qui aime pas s'opposer à son cousin, qui ne veut pas s'opposer à son cousin. Elle le fait, elle se fait détruire. Hinata, voilà, c'est un personnage qui est très restreint, je l'aime beaucoup. C'est la mère de Boruto et de Himawari avant tout, d'accord. Mais il ne faut pas voir juste la mère de famille qu'elle est, il ne faut pas voir l'intervention qu'elle a face à Pain non plus. Parce qu'on parle de Hinata Genin, vraiment quand elle avait 12 ans et tout. Parce que oui, on parle des Genin quand elles avaient toutes et tous 12 ans. Bien sûr, parce que quand j'ai parlé en fait de Naruto Genin, tout le monde pensait aussi au Naruto de 18 ans. Parce que Naruto, à la fin de Shippuden, quand il scelle Kaguya et quand il détruit Sasuke et tout à la vallée de la fin, Naruto a uniquement 18 ans, ok, mais il est toujours Genin. Alors non, le top 24, c'était bel et bien tous les Genin, les 24 Genin, à 12 ans. Vraiment. 12ème, Metal Lee, l'angoisse, le trac, qui fait un peu penser aussi à la technique de l'homme ivre. Ses mouvements carrément abstraits, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Il a quand même une bonne patate à son père, Rock Lee et tout. Franchement, Metal Lee a de très bonnes capacités. Il ouvre rapidement les portes sans le faire exprès aussi. Donc Metal Lee a des grandes capacités, ça y a rien à dire. Il maîtrise très bien le côté Taijutsu comme son père et comme Guy. Et en même temps, il a vraiment une très bonne maîtrise des armes blanches comme sa mère Tentei. Parce que oui, c'est quasiment confirmé à 100%. La mère de Metal Lee est Tentei et son père Rock Lee, c'est quasiment sûr à 100%, via le dernier opening où on voit les parents deux par deux et les deux gros célibataires au fond. Metal Lee a des grosses capacités, il a un gros destin aussi, il peut vraiment aller hyper loin. Ce serait cool qu'il ouvre la 9ème porte, qu'il ouvre une porte inconnue. La porte de la divinité. Franchement, je m'attends à un truc comme ça, parce que, tu vois, on a eu le côté Rock Lee, Guy, mais il faut que la génération surpasse l'ancienne, donc Metal Lee devrait aller beaucoup plus loin que Guy. Comment surpasser Guy et Rock Lee avec toutes ces portes psychiques? Peut-être ouvrir une porte inconnue de tout le monde, une porte de la divinité, pourquoi pas. C'était encore une théorie de Darkhoz, la théorie complètement loufoque. 11ème, Sumire et le Noué. On arrive très proche maintenant du top 10. Sumire mérite sa place, elle a une capacité incroyable, une invocation ultra cheatée. Il y en a qui invoquent des crapauds, il y en a qui invoquent des limaces, et elle invoque le Noué. Le Noué, incroyable, avec cette capacité où il grandit en plus de plus en plus. Le mec, c'est un Tamagotchi géant, c'est cool. On l'a vu ridicule, on l'a vu un peu en mode de tigre. D'ici maintenant quelques mois, on va le voir étant géant. J'ai franchement hâte de voir Sumire avec le Noué maintenant.
Malheureusement, comme je te dis, elle va donc rejoindre maintenant la police scientifique de Konoha. Donc est-ce qu'on va la revoir au combat? Je ne sais pas si on va la revoir d'aussitôt. Mais franchement, rien que l'invocation voilà, du Noé, de très grandes techniques Shouten et tout, Sumire est très puissante. Elle a quand même mis à mal un grand nombre de Genin à l'époque. Même ça, il est un peu en PLS aussi. Hein. Donc franchement, Sumire est badass. Même si elle était contrôlée, même si elle n'était pas elle-même à cette époque-là et tout, rien que le fait que Sumire ait attaqué Konoha, c'est cool. Ça veut dire que la Genin de 12 ans, elle a lancé indirectement une offensive sur Konoha. Et c'était quand même Naruto, Sai et Kakashi qui ont dû intervenir ensemble. Rien que pour ça, c'est badass. Bon, on va accélérer un peu, ça traîne beaucoup trop. 10ème, Iwabe, très bonne technique d'automne, très bon taijutsu. Maîtrise limite parfaite selon moi du d'automne. Il mérite vraiment d'aller très loin ainsi. J'espère vraiment qu'on va un peu le voir briller pendant le prochain épisode donc de Boruto. Puisqu'il va donc partir en mission avec Shikamaru et Boruto pour une fleur sacrée. Et Iwabe mérite d'aller très loin dans le manga. Character design de folie, capacité de folie. Iwabe est l'un des plus puissants Genin de Boruto, vraiment. 9ème, Shikadai Nara, 8ème, Shikamaru Nara, le père et le fils sont ensemble. Là, je les mets ensemble, un 9ème, 8ème, c'est une intelligence incroyable, de très bonnes stratégies et tout. Selon moi, vraiment, Shikadai passe devant Shikamaru, normalement en classement. Manipulation des ombres quasiment parfaite aussi. Il la déploie comme Shikamaru ne l'a jamais fait à son âge aussi. Il est, je pense, un peu moins intelligent. Mais le fait que Shikadai connaisse le futon de Temari, ça change carrément tout. C'est quoi? C'est le futon, le vent du chaos, un truc du genre. C'est juste incroyable. Il fait bouger des éoliennes entières. Shikadai et Shikamaru, c'est l'intelligence à l'état pur. C'est un peu nos génies à nous, la stratégie parfaite. Voilà, c'est des persos ultra bons. Et en plus, Shikadai mène quand même beaucoup d'émotions par rapport à Shikamaru. Je vais pas trop critiquer, mais pour l'instant, en tant que Genin, 12 ans, je le répète, Shikadai est beaucoup plus touchant que Shikamaru, son père. Je te le dis carrément. Septième, Sarada Uchiha. Je suis d'accord pour sa place, mais elle manque encore une fois de faire des preuves. Sharingan, elle a des capacités voilà, de ninjutsu médical, je pense. Elle a une puissance physique incroyable. Elle pourrait avoir le saut de sa mère. Elle pourrait probablement avoir un Susanoo, avoir un Rinnegan. Elle a franchement un potentiel incroyable. Elle peut quasiment avoir tout. Sarada, c'est ultra cheaté. Elle a le rêve d'être Hokage, ok, mais pour l'instant, dans le manga, elle est vide. C'est juste une chaudasse dans le manga. Dans l'anime, Boruto brille, Mitsuki brille. Sarada, on ne sait pas ce qu'elle fait. Fille de Sakura, fille de Sasuke. Sarada est énormément vide via ses capacités. J'aurais aimé qu'elle crée des combos au taijutsu pour mettre sa puissance physique en avant. Le Chidori du Katon, qu'elle crée ses nouvelles techniques à elle, vraiment. Qu'elle te fasse un Katon et qu'elle te sorte, je sais pas, des loups en feu ou bien des corbeaux en feu. Vraiment, Sarada a un énorme potentiel, un potentiel encore plus grand à 12 ans que Sakura et Sasuke. Parce que mélanger Sharingan, force physique incroyable et Katon incroyable, Sarada est énorme. Mais voilà, pour l'instant, elle n'est pas folle. Elle n'est pas folle. J'espère vraiment qu'elle aura une grande mise en avant et des grands power-up très bientôt. Parce que 111 épisodes et toujours avoir le Sharingan à un Tomoe, c'est pas fou non plus. 6ème, le défunt Neji Hyuga. Donc Neji, 6ème, il mérite complètement sa place aussi. Des combats incroyables face à Hinata, face à Naruto, le destin et tout. Neji est bon, il est incroyable, il offre sa vie, lui qui parlait de destin et tout. Il offre à la limite de sa vie, il est vraiment à ça de mourir dans Naruto déjà à l'époque. Et de toute façon, c'est le mec qui est prêt à crever à n'importe quel moment. Neji est fou, il est charismatique, il est puissant. Il détruit son ennemi à la fin. Neji a un taijutsu incroyable couplé au Byakugan qui voit les méridiens et tout. Neji est phénoménal. 5ème, Rock Lee. On pense toutes et tous au combat face à Gaara. On pense toutes et tous au combat face à Kimimaro. Rock Lee est phénoménal, c'est le mec qui s'est fait briser les os. Il devait même plus être ninja, il devait même plus se relever. Et le mec va encore une fois se relever, montrer qu'il veut être un ninja. Le mec n'a ni genjutsu, ni dojutsu, ni ninjutsu. Il a seulement le taijutsu. Il ouvre les portes psychiques et il nique la race à tout le monde.
Rappel, Gaara à l'époque n'avait jamais été blessé, n'a jamais saigné de sa vie. Et la première personne à blesser Gaara, c'est Rock Lee. Dis-toi ça. La seule et la première personne à avoir blessé Gaara à l'époque, c'est Rock Lee. C'est le premier personne, c'est franchement la première personne à avoir infligé des dégâts à Gaara. Rien que ça, il mérite sa place, putain. Je t'aime, Rock Lee. On est maintenant dans le top 4, les gars. Il y a des grands shinobi qui restent. Et donc, quatrième, c'est directement Boruto. Je pense que vous prenez toutes et tous, malheureusement, le Boruto de l'anime, qui a donc des Rasengan, des Boruto Stream, un peu de Futon, de Raiton, de Shuton et tout. Mais le Boruto du manga mérite presque d'être deuxième, voire premier, pour le Jogan, pour le Kama. Cette capacité incroyable qui augmente sa vitesse, sa force physique, qui absorbe les techniques et tout. Boruto est incroyable dans le manga, mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû préciser aussi les capacités du manga, parce que Boruto dans le manga est vraiment phénoménal pour 12-13 ans là. Absorber les techniques et tout, voilà, il est juste incroyable. Boruto est fou, hein. Boruto est fou. 3 éléments du chakra, très bonne maîtrise du katana aussi grâce à son voyage à Kiri. Un dojutsu, très bon taijutsu du clan Hyuga et tout. Franchement, Boruto est très très bon, c'est le héros du manga Boruto, comme tu l'as compris, faut pas être con non plus. Boruto 4ème, il mérite aussi complètement sa place, mais les 3 d'au-dessus sont juste des monstres. 3ème, Naruto Uzumaki et sa puissance avec Kurama. C'est vrai qu'en tant que genin, il a une grande puissance Naruto. C'est le mec qui va de l'avant. Très bon taijutsu, de plus en plus en s'inspirant un peu de Sasuke, de Neji ou encore de Rock Lee. Kurama, rien que la présence de Kurama, il se régénère de ses blessures et tout. C'est le mec qui est quasiment increvable, hein. Tu pourrais lui mettre dans la gueule, il va se régénérer et tout. Mais c'est vrai que voter entre Naruto et Sasuke, c'est très difficile parce que oui, tu l'as compris, Sasuke est deuxième et les votes entre Naruto et Sasuke sont vraiment à ça. Sasuke, marque maudite de niveau 2 et de niveau 3. Naruto avec Kurama, donc à une queue. C'est un combat d'anthologie, donc ils sont vraiment deuxième et troisième. Je crois qu'il n'y a même pas 10 votes d'écart entre les deux. C'est franchement des personnages incroyables. Sasuke et Naruto à cette époque-là et tout, la vallée de la fin. Deux genin de 12 ans, ils sont miraculeux. Ils sont miraculeux, il n'y a absolument rien à dire, ils sont phénoménal niveau puissance. Sasuke et Naruto sont juste des monstres, ils ont la puissance de Chunin, voire de Junin vraiment à l'époque. Voilà, moi, quand je pense à ce combat, Naruto et Sasuke ne sont même plus dans le commun des mortels, ils sont même plus des ninjas, c'est devenu des monstres quoi. Déjà leur apparence est démoniaque, et en plus ils ont une puissance physique là, qui détruit la vallée de la fin avec un Chidori, un Rasengan, tout est détruit autour d'eux. Ils ont des capacités où ils se font transpercer leurs organes et leur pouvoir referme et tout. Enfin, ils ont des capacités de régénération incroyables. Sasuke, il vole avec ses mains dans le dos. Franchement, ils sont incroyables. Il y a rien à dire. En plus, ils ont leurs invocations chacun de leur côté. Donc, les crapauds et tout. Ils sont incroyables. Et donc, tu l'as compris, en premier, c'est Mitsuki. Mitsuki qui peut allonger ses bras, qui a de très bonnes techniques, comme un Raiton surpuissant. Et cette capacité en mode Senjutsu, qui est donc le Senjutsu pur, hein, création de Orochimaru, fils de Orochimaru, Mitsuki est phénoménal. Dis-toi que par sa vitesse et par sa puissance, Orochimaru et Log ne comprennent même pas ce qui arrive. Via sa puissance et ses capacités, Urashiki Otsutsuki se dit « Putain, c'est qui ce genin là ? Faut que je le calme. » Donc Urashiki, il voit tout le monde qui panique. Urashiki voit qu'il y a Momoshiki, Kinshiki, Naruto, Sasuke et tout. Et au lieu de calmer Sasuke et Naruto, il décide de calmer Mitsuki parce qu'il se dit « Le pouvoir de ce gamin-là, il faut que je le prenne parce que ça peut être dangereux pour nous dans le futur. » C'est-à-dire qu'un Otsutsuki réagit, un Otsutsuki pense que Mitsuki est beaucoup trop dangereux à son âge déjà, rien que ça. Enfin bref, Mitsuki c'est la badassitude, c'est la puissance, il a plus de la moitié des votes total, c'est un monstre, je suis carrément d'accord avec toi, Mitsuki il est largement premier. Le top 4, je te rejoins à 100%, après ça dépend si on met Boruto manga ou Boruto animé, là j'ai manqué de précision aussi, excusez-moi. Mais Mitsuki, premier, mérite complètement sa place. C'est un monstre de puissance. D'ailleurs, je lance le hashtag Mitsuki se retient parce que Mitsuki peut
carrément niquer des mères à n'importe quel moment. Je vous aime fort, j'espère que le top 24 t'a plu. À très bientôt pour de nouvelles vidéos et datebasso. Comme on dit si bien, n'oublie pas, hein, c'est le petit mème, c'est notre phrase à nous. Datebasso. やめろ。いいんだ、カカシ。俺はもうダメみたいだ。体の右側はほとんど潰れちまって感覚すら